Allez, je reprends un petit bout. Pour me donner de l'inspi. La bourdalou, malheureux. Bon, celle-là, il va falloir que je l'inscrive parce qu'elle est magnifique. Salut la famille, c'est l'héritier. Bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, je vous présente des tartes, des pâtisseries, des tartes aux poires. Mais la principale aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la bourdalou, l'amandine aux poires ou tarte bourdalou parce que le mec qui a créé ça, sa pâtisserie, elle était rue Bourdalou, tout simplement. Bon, allez, on va pas trop rentrer dans des histoires du père Castor. Pas plus de blabla. Tout de suite la liste des ingrédients, la recette en vidéo, et on se retrouve après pour en parler. Ok la famille? Allez, à vous de jouer. Toi, je vais te déguster avec un petit café. La bourdalou! L'amandine aux poires ou tarte bourdalou. Alors c'est quelque chose que je fais pas très régulièrement parce que les poires, c'est pas ma spécialité. Je suis plus dans la team pomme, je dois bien l'avouer. Là, ma chérie m'avait ramené quelques poires, donc je me suis dit que j'allais faire une bonne tarte. Je sais qu'elle aime bien ça. Allez, on est parti. Donc pour commencer, on va faire un sirop. Donc je prends 1 litre d'eau, à peu près 150 g de sucre. Je vais rajouter quelques bâtons de vanille qui étaient en recyclage dans mon sucre pour faire un super sucre vanillé. Et je vais utiliser la peau de mes poires que je pèle bien évidemment, que je mets dans mon sirop. Vous allez voir que ça parfume formidable. On va laisser cuire ça tranquillement à feu moyen. Pendant ce temps-là, on s'attaque à notre pâte sucrée. Là, je m'applique un petit peu plus, on va dire, que dans ma recette précédente de la tarte rustique à la rhubarbe, que je vous invite à aller voir. Donc je mélange bien tout ça et là je prends 30 g de mon mélange de poudre d'amandes et de noix. Cette fois-ci j'avais plus assez d'amandes, donc j'ai mélangé noix et amandes et ça donne un truc formidable. Je rajoute une petite pincée de sel, une pointe de poudre de vanille, un œuf et on va mélanger ça encore de manière à rendre ça homogène. Je pèse mes 250 g de farine que je vais tamiser. Bon là pour le coup je l'ai tamisé au second coup. Voilà. On mélange ça. Pas trop, on n'a pas encore, il faut pas trop travailler cette pâte. On va juste la regrouper, la tasser un petit peu et chose que je n'avais pas montré la dernière fois, on va la phraser. C'est-à-dire qu'avec le creux de votre main, voilà, vous venez l'écraser comme ça et la reconstituer. Pas trop, 1 ou 2 fois, voire 3, pas plus. On met ça sous film et on va la laisser reposer une bonne demi-heure, voire 1 heure, voire 2 heures. Pendant ce temps-là, je m'attaque à la crème d'amande. Mais pas juste d'amande, là, c'est amande et noix, c'est formidable. À peu près un temps pour temps, sucre et beurre. Donc là, j'ai 100 g de sucre, 100 g de beurre, un peu plus, bon bref. On fouette ça vigoureusement de manière à ce que ce soit super homogène. On rajoute un œuf, on enlève les petites coquilles ici. Il faut rester attentif. Allez, voilà, notre mélange est magnifique. Je vais rajouter, pareil, allez, tout ce qui me reste de poudre d'amande et de noix. Je vérifie qu'il ne reste pas de petits bouts d'amande et de noix, parce que c'est souvent le cas. Un bouchon de rhum vieux, un peu d'arôme vanille. On refouette ça vigoureusement. Et cette fois-ci, je rajoute un petit peu de maïzena pour avoir une crème encore plus onctueuse. Elle est très très bonne, elle sent très très bon. Elle est magnifique. Notre crème d'amande, elle est plutôt très très jolie, très très bonne. Sexy, tu veux. Crème d'amande et de noix. Merci. Ça là, petites amandes effilées grillées. J'ai conservé ça. Et mon abricotage, je vais le faire avec ma confiture d'abricot maison. Tout ça. Maintenant, on s'occupe des poires. Hop. Allez, on sort nos poires. Elles se sont bien imbibées de ce sirop. On va vérifier la cuisson avec la pointe de notre couteau. Si ça s'enfonce tranquillement, c'est que c'est bon. Ces dames sont cuites. On débarrasse tout ça. Et maintenant, on va les préparer. C'est-à-dire qu'on va enlever les pépins et la tige. Avec une cuillère parisienne, vous venez enlever le rond du centre et vous tirez la queue. Un petit coup de couteau, on enlève le cul. Voilà, regardez. Voilà, c'est simple, c'est juste un coup à prendre. Et c'est bon. On met tout ça sur du papier absorbant, histoire d'enlever le plus d'humidité possible. On affûte notre couteau et on va découper ça en tranches régulières de manière à avoir une présentation plus ou moins sexy. Ça reste rustique, mais on s'applique quand même.
Allez, on débarrasse. Et maintenant, on s'occupe d'abaisser notre pâte. Donc, allez, toujours un petit peu de farine. On travaille ça au rouleau. Mais comme vous voyez, là, elle se casse. Et j'ai du mal à la travailler. Elle n'est pas assez froide. Donc, je la mets dans une feuille de papier sulfurisé que je vais plier, tout simplement. Allez, on recommence. Et là, cette fois-ci, je suis à l'aise pour la travailler comme je veux. Même si elle est un peu collante, c'est pas très grave. Malgré ça, il fait quand même assez chaud dans ma cuisine, donc je vais être obligé de la passer au froid. Je vérifie le diamètre, on est pas mal. Je la mets 15 minutes au froid. Mais malheureusement, je l'ai mise au congélateur et elle a pris un peu trop, donc elle est cassante. Donc je décide de faire mon fond de tarte avec juste le cercle et de découper le reste que je vais venir appliquer avec les pouces contre mon cercle. Et ensuite, je vais juste enlever l'excédent. Voilà, il y en a beaucoup, elle est très cassante, mais c'est pas grave. Au moins, je peux la travailler tranquillement. Je m'applique avec le pouce à tout bien plaquer contre le cercle et faire la jonction entre le fond de tarte et les côtés. Maintenant, il me reste plus qu'à la piquer et on va faire le montage. On prend notre crème d'amande et de noix qu'on positionne généreusement dans notre tarte. J'adore cette étape, ça me donne vraiment envie de la manger. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Allez, on positionne délicatement nos poires. Avec le pouce, vous venez un peu l'étaler de manière à ce qu'elles prennent le plus de place possible et qu'elles se déplient, que ça ne reste pas collé. Ça reste quand même un visuel très rustique, parce que c'est une tarte quand même assez rustique, mais c'est pas mal. Avec ce qui me reste des poires, vous allez voir en bonus, restez jusqu'à la fin, je vais faire des petits trucs sympas avec, notamment chocolat et poire, ça marche très très bien. Allez, on part au four à 180-190 degrés, il y a plusieurs écoles. Là, je suis parti à 180 degrés pour à peu près 50, voire 1 heure. En sortie de four, on applique notre abricotage un peu partout, un petit coup de couteau pour s'assurer que ça se décercle tranquillement. Et comme vous voyez en haut à gauche, cette jolie tartelette là, c'est dans les bonus. Encore un peu d'abricotage juste sur les poires. La famille. Et c'est magnifique. C'est pas la plus jolie. Si, elle est très jolie. Franchement, je pense qu'elle va être très bonne. On la laisse refroidir et on mange ça tout à l'heure. Les vrais savent, la famille, les vrais savent. Alors, tu pars en sucette. Encore une fois, le lendemain, c'est toujours meilleur. Parce que c'est bon. Bon, la famille, j'espère que cette recette vous a plu. Pour rien vous cacher, ça, c'était le dessert favori de mon père. La cuisine de Michel. Les tartes aux poires, c'est magnifique, la famille. Comme vous avez vu, c'est pas très compliqué. C'est pas la plus jolie, la plus esthétique des tartes, je dois bien avouer. Surtout là, elle a pris un petit coup de chaud parce que je l'ai refait chauffer. Mais je vous invite vraiment à tester ça. Les poires, c'est quelque chose que je travaille pas régulièrement, mais quand je fais ça... Bref, pas plus de blabla, la famille. On se retrouve très bientôt pour la suite des événements. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Donc, je vous invite à vous abonner, liker, cloche de notification. Vous connaissez la chanson. Bref, faites ce que vous voulez. Mais je vous invite vraiment à faire des tartes aux poires. Allez, à très bientôt la famille. C'était l'héritier dans ma kitchen. Ambiance tarte aux poires. La bourdalou, la bourdalou, la bourdalou. Malheureux. C'est vrai que bourdalou, ça sonne un peu étrange. Vous savez ce que c'est un bourdalou ? Allez voir, vous allez voir pourquoi je rigole. Bref la famille, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous avais parlé de petits bonus. Les voici, les voilà. Avec votre chute de pâte, avec ce qui vous reste de pâte, vous pouvez faire plein de trucs. Moi là, je suis parti sur une petite tartelette. J'avais des myrtilles, je me suis dit que si je faisais comme d'habitude mes petites tartes fines là, avec ces poires, ça pouvait être pas mal. Donc j'abaisse ma pâte, voilà, j'enlève l'excédent, je viens mettre le fond, dans le fond mon abricotage, la confiture d'abricot, la magnifique, je viens poser ma poire comme tout à l'heure et tout autour, je mets des myrtilles.
encore un petit peu de cet abricotage pour coller mes amandes. Voilà. Et ça va partir au four avec ma bourdaloue. Deuxième option, les poires, ça marche super bien avec le chocolat. Donc je vais faire fondre un peu de chocolat avec mon sirop qui me reste. Je positionne ma poire dans le fond d'une verrière. Voilà, mon chocolat est pas mal. 30 secondes au micro-ondes. Un petit peu de crème, encore un petit peu de sirop et je lui remets 30 secondes au micro-ondes. Et là, je peux vous dire qu'il est magnifique, il est lisse, il est très très brillant, il est très très bon. On le met sur notre poire. Et maintenant, on positionne au centre une myrtille et plein d'amandes grillées, torréfiées, des amandes effilées là, avec un petit peu de sucre dessus, bref. Il n'y a pas photo. Et la petite tartelette là, pète sa mère.